Fil Santé Jeunes, bonjour. Un service d'écoute anonyme réservé aux jeunes. Par téléphone ou par chat, des psychologues leur répondent. C'est une jeune fille, elle se sent complètement débordée en ce moment. Voilà, là je me sens vraiment seule cette année. Un mal-être aggravé par le confinement. Quand ils voient par exemple que leurs parents sont stressés parce que avec leur travail c'est difficile, ils ont peut-être moins de personnes en tout cas à qui parler et de lieux justement pour extérioriser un peu tout ce qu'ils peuvent ressentir. On parle évidemment du confinement, on en parle peut-être un peu moins ou pas de la même façon qu'au premier confinement du printemps dernier. La fois d'avant, on se disait bon, l'été va arriver, ça va s'arrêter, on va reprendre une vie normale. Là, c'est plus compliqué. Mais le fait qu'il n'y ait pas de perspective et pas d'horizon, je crois que c'est ça qui est surtout le plus important. Cette structure d'aide et d'accompagnement des jeunes existe depuis 25 ans. Cette semaine, le ministre de la Santé est venu soutenir leur travail. Il faut venir en aide aux jeunes, quels qu'ils soient, quel que soit leur âge, quelle que soit leur situation sociale. Des structures préexistaient avant la crise sanitaire et avant le confinement, notamment Fil Santé Jeunes. Ces structures ont une action qui est renforcée, qui est encore plus importante dans la période que nous connaissons. Nous voulons éviter très clairement une troisième vague qui serait une vague de la santé mentale. Régulièrement, Santé publique France surveille cette santé mentale des Français. Et depuis le début du deuxième confinement, les indicateurs sont préoccupants. Un Français sur 5 présente un état dépressif 2 fois plus qu'il y a un mois. Et les hausses les plus importantes de ces états dépressifs sont observées chez les jeunes, les inactifs et les personnes en grande difficulté financière. La situation inquiète les autorités sanitaires. Lors de son dernier point de situation sur la Covid, le directeur général de la Santé y a consacré la majeure partie de son intervention. À une personne que l'on sent en souffrance ou que l'on ressent en souffrance, nous pouvons poser les questions suivantes. Ton sommeil est-il perturbé? Te sens-tu stressé, irritable ou anxieux? As-tu des troubles de la concentration, une tristesse, une perte d'appétit, un manque d'énergie? As-tu augmenté ta consommation d'alcool et de tabac? Il existe des conseils pour prendre soin de soi, en restant en lien et en parlant avec son entourage, en aidant ceux qui en ont besoin, en évitant d'être connecté à l'actualité toute la journée, en organisant et en rythmant ses journées, en limitant sa consommation d'alcool et de tabac, et enfin en prenant soin de sa santé. Il ne faut surtout jamais hésiter à consulter un professionnel. Plusieurs dispositifs d'écoute ont été mis en place pour éviter des conséquences trop graves. À l'hôpital Villévrard de Saint-Denis, les psychiatres sont particulièrement attentifs, notamment aux patients qui ont déjà des antécédents. J'ai pesé 85 kilos et j'ai perdu 15 kilos. Ces professionnels ont observé une vague psychiatrique après le premier confinement. Le confinement, il a des conséquences terribles au niveau psychiatrique. On le voit chez nos patients, ceux qu'on connaît déjà, qui pendant cette période-là perdent le lien social, le lien thérapeutique, sont encore plus isolés. Des dégâts, même chez des patients sans aucun antécédent. On s'attendait plus à des dépressions, des anxiétés, et finalement c'était beaucoup plus grave que ça. On a eu beaucoup de premiers épisodes psychotiques assez flamboyants chez des patients sans antécédents psychiatriques, aucun antécédent psychiatrique, qui faisaient des premiers épisodes très graves. Après de longs mois d'inquiétude sur notre santé physique, cette troisième vague pourrait être celle de la santé mentale.